Bon, petite vidéo dans la bagnole. Comme ça, tu vois, Drouet, moi, je peux regarder la route pendant que je cause aux gens pour dire des choses intéressantes. Pendant que toi, tu fais le fanfan qui roule son feu, fait semblant de rouler son camion ou je sais pas quoi là. Bon, bref, parenthèse. On arrête de parler de ces gugus là. Juste petit truc vite fait. Parce que j'ai eu l'ami Kali du Brésil là, qui est venu participer au live, enfin que je vous avais présenté et tout, puis on s'appelle. Et lui, il participe aussi avec des amis à lui du Brésil où il parle beaucoup du mouvement Gilets jaunes, ils prennent des nouvelles, alors en France, vous en êtes où, etc. Puis Kali, il me parle de ces choses-là. Donc, on parlait d'un truc là, c'est vrai, c'est étonnant ça. Vous avez entendu la nouvelle comme quoi il y a des gilets jaunes qui seraient allés emmerder la mère Schiappa à son domicile, que même ses enfants auraient eu peur, genre comme dans Les Visiteurs, ah maman, il y a des clochards dans la cour et tout, enfin, t'imagines le topo, des gilets jaunes devant le domicile de la mère Schiappa. Donc déjà, tiens, petite parenthèse, Drouet, plutôt que de filer mon adresse à moi, parce que tout le monde s'en branle en fait, tu ferais mieux de donner l'adresse de Schiappa, Castaner, Griveaux et machin, qu'on aille les faire chier chez eux. Puisqu'ils veulent pas nous parler dans les médias et que nous, depuis novembre-décembre, on demande juste à avoir les 4 Dalton en face pour pouvoir s'exprimer avec eux dans les médias. Donc ce serait intéressant quand même ça. Ça, ce serait des adresses à fournir, Drouet, si tu veux être efficace dans le mouvement et si tu veux vraiment porter une action forte. Plutôt que d'envoyer les gens manifester bêtement. Nicole, pareil, là. Les délateurs gilets jaunes, là. Les collabos. Bon, bref. Mais la question qui se pose par rapport à Schiappa, parce que moi, je me mets à la place des mecs qui vont chez la mère Schiappa. Nous, on a été devant les francs-maçons. Bon, on a filmé. Bon, ça peut arriver de faire une couille, tu te loupes, comme ça m'est arrivé aussi, et puis tu loupes un passage. Mais bref. Mais ils étaient allés à 40, là, chez la mère Schiappa. Il n'y a pas une vidéo qui tourne des gilets jaunes devant chez la mère Schiappa en train de foutre le bordel, etc. Parce que ça aurait été rigolo à filmer ça. Donc la question qui se pose, est-ce que ça c'est pas encore une grosse histoire, un gros coup monté, vu que, comme le dit le réveil conspirationniste, je crois, si je me rappelle bien de ton pseudo sur YouTube, qui arrête pas de, lui aussi, tu vois, comme moi avec les 4 racines, lui il dit, bah ouais, mais l'angle d'attaque c'est Schiappa, ce qui est fait sur nos enfants pour essayer d'ouvrir les consciences des gens sur ce qui se fait. Mais effectivement, c'est bizarre ça. Pourquoi la mère Schiappa? Alors là, ils la victimisent. En plus, ils ont bien mis en avant le fait que ses enfants s'étaient sentis agressés, etc. Donc, en gros, Schiappa, enfant, même combat. Alors que, non, pas du tout. Schiappa, elle est contre les enfants. Elle fait tout pour que tes enfants se fassent pervertir. Donc, il ne serait pas étonnant que ce truc-là, ce soit un vieux coup monté après dans les médias pour faire passer les gilets jaunes pour des hystériques, des mecs qui vont agresser une femme toute seule avec ses enfants, etc. Et puis quand on va venir parler de la loi Schiappa, ils vont te sortir cette carte-là en disant on est des gros méchants. Donc ça, c'était la parenthèse. Et l'autre sujet intéressant, parce qu'il y a un poteau là qui était venu dans le live avec Nicole, puis on s'était déjà eu au téléphone. Qui disait ouais, un bon truc ce serait d'aller faire des flash mobs devant chez les flics, Gaël, et puis d'aller emmerder les flics comme ça. Mais effectivement, ah oui, pourquoi je vous parle de la mère Schiappa? Parce qu'au Brésil, je vous dis, il y a beaucoup de corrélations entre ce qui se passe en France actuellement et ce qui s'était passé au Brésil. Ça avait aussi commencé avec un pseudo camionneur, enfin bref, et puis après ils ont repolitisé le truc, enfin bon. Mais ils ont eu le même coup, c'est-à-dire qu'ils avaient balancé dans les médias qu'il y avait eu 200 personnes qui étaient allées au domicile d'une ministre, la harceler, etc. Et puis que ça avait fait passer tous les manifestants pour des gros méchants. Et bizarrement, avec Schiappa, c'est vrai qu'encore une fois, il y a une corrélation entre ce qui se passe au Brésil et puis ce qui se passe en France. Donc, ce qui nous laisse à penser qu'effectivement, on a les 2 pieds dans un putain de truc d'ingénierie sociale et qu'on se fait manipuler de tous les côtés. Ok ? Donc par rapport à cette histoire d'aller au domicile des flics, faire des filatures pour aller faire chier les flics, etc. Pareil, ils en parlent, les Brésiliens là ensemble, etc. Eux qui ont déjà traversé la tempête et puis qui ont vu ce que ça a donné, le fait de ne pas dénoncer les 4 gros dos. Non, ce que personnellement, j'en parlais, je crois que c'était courant décembre, janvier, un truc comme ça. À l'époque où Maxime Nicole et puis tous les boulets, là, tous les gros bourrins de bonhommes là, étaient devant les flics à faire aou et acheter des canettes dans les boucliers des flics pour bien les chauffer, pour bien leur monter la tête, tu vois, comme si Castaner il faisait pas assez bien le boulot. À une époque où on pouvait faire encore copain avec les flics. Il y a toujours moyen de faire copain avec les flics, mais il faut savoir comment s'y prendre. Mais en attendant,
notre seule issue là, par rapport à ce truc-là pour dégager Macron et tout leur gouvernement d'infâmes là, et puis pouvoir choper les 4 Dalton, c'est la police et l'armée. Il faut qu'on se les mette dans la poche. Donc Drouet là, dans sa fausse vidéo là, dans sa bagnole avec son gros tatouage de porc là, il vient nous raconter qu'il va mettre en place des actions concrètes, enfin bref, blablabla comme d'habitude. Mais actions concrètes, c'est déjà on manifeste devant les loges des maçons et ça on peut le faire en local, en région et on peut le faire à Paris. Et puis on va manifester devant les médias. Et puis opération séduction avec les policiers et puis l'armée. Et on sait, ils ont foutu des coups de tatane dans la populace, etc. Ils ont animé la haine des gens contre les flics. Alors qu'au début du mouvement, tout le monde leur offrait des fleurs, leur tendait des mains. Tu sais, on voulait vraiment faire ami-ami avec les flics. Mais tu vois bien que Castaner, lui, il a joué son rôle de faux ministre de l'Intérieur qui était là pour pousser tout le monde à la guerre civile. Puis rappelez-vous des fausses déclarations, des mensonges manipulatoires de Castaner devant les médias quand il se présentait comme un dernier de la classe là, devant les caméras de BFM TV, etc. pour raconter des gros mensonges à tout le monde sur les gilets jaunes. Et ça, Drouet, Maxime Nicole, eux, ils ont continué dans le même sens à faire aou, 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 aou devant les flics, tu vois. Bon bref, donc malgré tout ils font partie du peuple les flics et les militaires. Les militaires ils en souffrent de ce système de merde là. Et ils vont en crever tout autant que les Français s'ils laissent tout ça se produire. Les flics pareil. Donc la meilleure chose à faire par rapport aux flics et aux militaires, c'est apprendre, enfin surtout par rapport aux flics, c'est apprendre à pardonner, parce qu'ils ont fait beaucoup de mal, ils se sont lâchés. Et puis il va falloir ravaler sa fierté ou je ne sais pas comment on va trouver le moyen, mais il va falloir qu'on fasse copain-copain avec les flics de nouveau. Donc les gros trucs qu'il y a à apprendre là, sur quoi on doit se concentrer, les gilets jaunes et puis tout le mouvement d'éveil français là, c'est la police, les médias. Et puis si on peut en plus aller voir les militaires et puis leur dire, mais les militaires, il y en a beaucoup qui ont conscience de ce qui se passe en France là. Et on leur reprochait aux flics et aux militaires d'être dans leur devoir de réserve, de ne pas oser parler, de ne pas sortir des rangs, etc. Ah ouais, mais ça, voilà où est le problème. Et là maintenant, on se sent bloqué. Et puis du coup, les gilets jaunes, ils se sentent découragés, ils ne voient pas d'issue, etc. Ah oui, si maintenant, il y en a qui veulent faire des opérations coup de poing, là, parce qu'ils ont envie un petit peu de jouer des coudes et puis de faire des actions un peu violentes. Mais la seule action violente qu'il y a à faire, c'est de gauler tes acteurs de crise dès que tu les chopes dehors, etc. De leur étaler le tarin, putain. Et puis devant les caméras, faut attendre qu'ils soient devant les caméras, tu vois, de BFM, etc. Parce qu'ils en font encore des interviews. Ou devant des caméras de médias indépendants. Regarde quand Thibaut fait une interview pour Vincent Lapierre, là, pour le Média pour tous, et puis qu'il interroge Drouet. Mais c'est au moment-là, putain, faudrait tomber sur Drouet ou sur Boulot et Rodriguez. Et puis leur dire, oh, acteur de crise, espèce de banane, là, toi qui pique du fric aux gilets jaunes, toi qui ouvres des cagnottes pour ta propre gouverne. Et attends, stop. Donc Maxime Nicole, tu te permets de prétendre que tu portes plainte contre moi parce que j'ai dit qu'on allait te crever, ça, l'acteur de crise. Et je réitère, on va vous crever les acteurs de crise. De la même manière qu'on va crever Macron, qu'on va crever tout le système et qu'on va crever tous les mensonges, toutes les manipulations, jusque dans la station spatiale. Et le jour où on aura la chance de pouvoir avoir un contact avec Thomas Pesquet, là, l'astronaute qui se cache en France actuellement, t'en entends plus parler de ce connard là. T'inquiète pas qu'on va le crever aussi, cet enculé de sa race là, qui a menti à tous les gosses de la Terre en faisant croire qu'il est allé dans la station spatiale. Ouais, ça va aller jusque là. Donc vous les acteurs de crise, on va vous finir. Que vous donniez les adresses, les numéros de téléphone, les noms, tout le pédigré, numéro de sécu, même numéro de carte bleue, on s'en branle. D'accord ? On sait très bien ce que vous faites. Maintenant, on a bien conscience que des petits acteurs de crise secondaires, il y en a d'autres. Et puis des gens qui se font manipuler en mode MK Ultra parce qu'ils ont passé 24 heures chez les flics et qui se sont fait tourner la tête. On sait que ça existe aussi. Donc t'inquiète. Mais chopons déjà les 5 gros majeurs là. Ceux qu'on connaît, Rodriguez, Drouet, Nicole, Ludowski et Boulot. Et puis une fois qu'ils sont devant les caméras, il faut aller les mettre mal à l'aise. Rappelez-vous quand BFM TV au début du mouvement, ils envoyaient des petits journalistes pour faire leurs petits interviews de merde
pour dire « Oh là là, regardez ici, ils envoient des bombes artisanales sur les Champs-Élysées, sur la police. » Tu avais des manifestants qui venaient les interrompre et ils disaient « Mais arrêtez, c'est des mensonges, c'est pas vrai, qu'est-ce que vous racontez les journalistes là ?» Et ça, c'était les petites mains qui venaient filmer dans les rues, tu vois, les petits esclaves des grands médias français qui se permettaient de raconter des bobards pareils. Et quand les mecs venaient les épingler là devant leur caméra à dire « Mais vous racontez des mensonges là devant tout le monde, quelle bombe artisanale, de quoi, vous racontez quoi là ?» Ah bah là, ils étaient tout emmerdés, les petites journalopes là. Bah, faut qu'on fasse pareil à Drouet, Maxime Nicole, etc. Ils ouvrent leur gueule devant une caméra, mais faut aller les gauler, les mecs là. Faut aller les gauler. Donc, action concrète. Mais Drouet, tu vas rien nous apprendre. Ça fait depuis novembre qu'on les donne les actions concrètes et que vous faites de la censure dessus. Bon, maintenant, on a compris pourquoi. Vous êtes des acteurs de crise. Toi, Nicole, Boulot et compagnie. Et vous êtes les freins. Alors juste, une dernière chose, putain. Alors ça, c'est un truc qui me gave quand on vient me dire ça dans les commentaires. Pourquoi tu t'acharnes sur eux? On le sait que c'est des acteurs de crise. Passe à autre chose. Parle-nous d'autres sujets. Mais t'es devant ta télé, toi, quand tu regardes des vidéos sur YouTube ou t'essayes de faire quelque chose? Attends, si j'en parle avec autant d'insistance, déjà, c'est parce que j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui le fassent et puis qui comprennent bien et sans tiédeur maintenant et sans se poser plus de questions, Bref, c'est pénible ça. Mais merde, j'ai failli péter la boîte de vitesse. Alors, le truc qu'il faut faire, c'est que ces acteurs de crise là, oui c'est bien beau, tu nous saoules avec ça, machin et tout. Mais putain, vous allez finir par comprendre que le jour, imagine, juste figure-toi ça. Le jour où tu vas devant tes caméras de BFM TV, quand Drouet et Rodriguez ils font les barbeaux là devant les caméras à dire mais on a déjà expliqué, c'est le RIC, et puis c'est ceci, et puis c'est cela, et blablabla. Mais faut aller les choper au moment là et dire mais attendez les journalopes là, vous voyez pas que c'est des acteurs de crise, c'est pas des gilets jaunes les mecs là, puis les mettre en porte-à-faux un petit peu comme ça. Pourquoi c'est important ça ? Parce qu'il y en a plein qui disent oui, il faut les laisser filer maintenant, les acteurs de crise, bon on a vu que c'était des connards, n'en parlons plus. Mais putain, mais monumentale erreur, je l'ai déjà dit plein de fois ça, c'est la plus grosse connerie à faire. Eux, ces acteurs de crise là, c'est le petit bout de fil qui dépasse dans tout leur complot et qui, si tu tires dessus avec insistance, à un moment donné, il y a plein de gens qui vont se rendre compte qu'ils se sont fait manipuler jusqu'à se faire manipuler par des mecs qui pensaient être dans leur camp. Mais vous croyez quoi les Français, sérieux? Que le gouvernement, s'il y avait vraiment un Maxime Nicole ou un Drouet qui était dangereux, etc. Mais ça ferait longtemps qu'ils seraient allés les choper à 6h du mat à leur domicile, putain. Et avec la bonne adresse cette fois, pas leur adresse d'il y a 5 ans. Mais à part ça, non, Drouet, il y a BFM TV qui va le filmer devant chez lui le jour où il se fait taguer sa baraque. Et ce connard-là, il en profite pas pour dire aux journalopes mais qu'est-ce que vous voulez, vous venez faire quoi là? Vous venez faire vos choux gras sur ce qui m'arrive à ma baraque? Mais si ça avait été un mec authentique du peuple, c'est ce qu'il aurait dit. Et puis il aurait dit à BFM TV, mais dégagez, je vous emmerde, je vous ai rien demandé. Mais ça aussi, c'était monté de toutes pièces, son histoire de tag là sur sa maison. Pour faire la victime Drouet. Choupi la victime. Qui fait sa tête de gros dur là quand il fait ses vidéos là. Putain. Donc les acteurs de crise, si c'est hyper important, bien sûr, c'est pas plus important que les 11 vaccins, que les réseaux pédocriminels, que tous ces sujets-là qui sont cruciaux. Mais c'est ta brèche pour péter le complot, c'est ta brèche pour éclater le mainstream et montrer devant tout le monde, devant le mainstream que putain, vous venez nous parler de complot, etc. Rappelez-vous Hanouna et puis Nolo après l'attentat de Strasbourg qui avaient fait une émission spéciale complot. Et puis après il y avait eu les grandes gueules aussi avec un gros œil d'Horus là, avec une grosse pyramide Illuminati là. Ils avaient fait toute une émission comme ça où ils parlaient du complot et puis ils ricanaient tous comme des cons. Vous êtes vraiment des tarés, des cas psychiatriques, ceci, cela. À tel point que le mec, les deux gilets jaunes qui étaient allés chez Hanouna pour parler du complot, il s'était fait démolir la face à tel niveau qu'il y en avait un, il avait enlevé son gilet jaune, le pauvre, parce qu'il voulait pas que les autres gilets jaunes prennent sur la gueule. Ça faisait de la peine à voir ça, de la peine à voir. Et tout ça pourquoi? Mais parce que c'est Nicole qui a ouvert sa gueule sur le complot, mais qui n'a pas été au bout des choses. C'était à Nolo à l'époque, à Nicole à l'époque, d'aller chez Hanouna pour aller défendre sa théorie du complot sur l'attentat de Strasbourg. Parce qu'il a ouvert sa gueule là-dessus, puis après il a laissé tout le monde se démerder avec ça. Parce qu'il prouve bien que ce mec-là, c'est un manipulateur, Nicole. Bon. Y a des gens qui font partie du rond-point 2.0
bon, je peux pas trop en dire, je veux pas le mettre en porte-à-faux, mais qui ont des doutes encore. Ils savent pas trop si Nicole il est manipulé ou s'il manipule, etc. Donc je le redis devant tout le monde, hein, vu comment il se comporte, effectivement il est manipulé de la même manière que Macron, quelque part il est manipulé par ce qui est au-dessus de lui. Ce qui parle de Macron comme d'une bonne pute qui ferait un bon président et puis qui s'est fait promotionner par les médias et puis qui à un moment donné en pouvait plus, a joué un petit peu trop à Jupiter et puis manque de peau, il a complètement foiré le plan des Rothschild pour imposer le chaos en France. Puis là ils sont dans la merde un peu maintenant. C'est pour ça qu'ils ont activé leurs acteurs de crise. Mais Nicole, bien sûr il se fait manipuler ce con. Si en plus putain il a une puce dans l'oreille là, qui lui sert d'intelligence artificielle pour répondre aux questions. C'est lui qui l'a sorti, ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Moi, jamais ça m'aurait... Je connais ces trucs-là, mais ça m'aurait même pas traversé l'esprit. Mais lui, il t'en parle comme ça. Ce qui prouve bien qu'il a une conscience de ce qui est possible de faire, ce qu'il est possible de faire dans le complot. Mais quand tu viens lui parler du 11 septembre, ce qui est une cacahuète au niveau du complot, alors là, non les gars, je peux pas vous laisser dire ça, ça va trop loin. Non, mais maintenant, à bout d'un moment, c'est stop. Donc, on arrête tout là, sérieux, les gilets jaunes, machin, c'est stop. Méditez une journée là, au moins 24 heures. Parce que vos acteurs de crise, si vous les dénoncez, mais c'est comme si vous dénonciez toute la Macronie, c'est comme si vous dénonciez tout le système, c'est comme si vous dénonciez le 11 septembre, c'est comme si vous dénonciez tous les putains de complots qu'il y a eu, puisque eux, ils en sont du complot là. Putain, mais c'est moi ce qui me tue, c'est l'inertie de certaines consciences, tu vois, et même de gens qui disent on est éveillé, on a tout compris, tu ne nous apprends rien, etc. Mais fous-leur la paix aux acteurs de crise, maintenant tu nous saoules. Mais putain, mais alors occupe-t'en. Je demande que ça, moi, de parler d'autres choses. J'ai plein d'autres sujets, moi, à aborder avec les gens. Mais tu vois bien ce qui bloque, ce qui a fait de la censure, ce qui fait que tout le monde se prend la gueule, que ça se divise et machin. Et les autres, les enculés de Drouet et de Maxime Nicole, ils continuent encore et encore à entretenir tout ce merdier là, putain. Et là, maintenant, Nicole, Drouet, il t'apprend que oui, non, mais moi, je parle plus avec les autres gilets jaunes, on reste entre nous, machin, etc. Putain, tu te rends compte de l'arnaque, de la manipulation. Donc non, t'as pas le choix. Et c'est pas à long terme qu'on va s'en sortir de ce truc-là. À long terme, au pire, tu iras te trouver une cabane au fond des bois, bien tranquille, bien isolée. Mais t'inquiète pas que si tu laisses le système continuer comme ça, dans 2-3 ans, il viendra te finir dans tes bois. Mais vous croyez quoi, sérieux, les gilets jaunes? Ils ont prévu de pucer la populace à un moment donné. Une fois que la crise serait passée, qu'ils auront dématérialisé leur monnaie, leur but à terme, c'est de finir par pucer les gens, par obligation. Que même les gens aillent réclamer leur puce, je sais pas où, à la préfecture ou à la mairie. Vite, je veux continuer à pouvoir acheter et vendre. Putain, mais sérieux, donc c'est tout vu. Donc il n'y a pas 36 solutions. C'est par rapport au mainstream et aux gros médias, mais il faut les éclater sur les 4 gros dos, parce que c'est les 4 gros trucs dont ils n'ont jamais voulu vraiment parler et ça leur fait peur. Et puis là, tu es en train de lever un voile conséquent pour éclater tout le système et toute leur manipulation. Et puis là, maintenant qu'on en a pris conscience qu'ils sont là, c'est éclate-les tes acteurs de crise, tu les éclates. Donc moi, j'appelle pas forcément à la violence, même si je dis que j'ai envie de leur péter le nez à ces connards-là, parce que ça fait des mois que ça dure, qu'ils se foutent de la gueule du monde, qui carottent des thunes à des blessés, qui se permettent en plus de lancer des omertas bien ciblés sur certains anti-imposteurs, là, comme ils le font. Non, les mecs là, ça peut plus durer. Maintenant, si c'est pour rentrer dans des bagarres de factions de rue entre les pros, les idolâtres pro-Nicole, pro-Drouet qui veulent rien comprendre et qui pensent qu'ils défendent le mouvement Gilets jaunes. Puis en plus, les mecs là, s'ils se sont fait totalement hypnotiser à tel point que leur raison, elle est totalement éteinte, leur réflexion personnelle, elle est complètement éteinte. Non, c'est pas le but. Par contre, c'est le but de Drouet et de Nicole. C'est bien d'ailleurs à ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer en ce moment. De monter la tête de certains gilets jaunes contre d'autres gilets jaunes. Ils n'ont pas réussi à foutre la guerre civile entre la populace et la flicaille. Donc là maintenant, ils essayent de monter des gilets jaunes contre d'autres gilets jaunes. Sauf que nous, désolé, on est dans le juste, on est dans le vrai. Quand on dit que ces mecs-là, c'est des acteurs de crise, il n'y a qu'à voir leur comportement. Donc, les solutions à ça, fédérez-vous autour des 4 gros dos, des 4 vérités. Parce que là, vous allez voir le système commencer à transpirer. Et puis tes acteurs de crise, bordel, tu les dégages. On est une génération, on a tous eu des grands-parents, notamment nous dans l'Est de la France. Hein, quand nos grands-parents, ils étaient au front là.
On a tous eu des grands-parents qui étaient, soit ont été déportés. Quand je dis déportés, c'est pas forcément dans des camps de concentration, d'accord? C'est peut-être aussi déportés dans d'autres coins de la France ou qui ont dû se barrer, tout abandonner, etc. Mais tiens, je vais te parler de mon cas personnel. Dans ma famille, j'ai un grand-père, quand il avait 12 ans, les Boches sont arrivés chez lui, ils ont toqué à la maison et puis ils ont dit à toute la famille, votre grand gaillard de 17 ans, hein, donc le grand frère de mon grand-père, il vient avec nous se battre pour les Allemands contre les Russes ou je sais pas quoi. Et puis si tu n'acceptes pas, gamin, de venir te battre pour nous les Allemands, eh ben ta famille on la dézingue. C'est comme ça que ça se passait à l'époque, ça. Hein. Ce qu'on appelait les malgré nous. Bon, et puis au final, il est mort en Russie à 18 ans, tu vois. Chair à pâté, chair à canon, tu vois. Bref. Donc nos grands-parents qui étaient résistants, hein, qui se battaient aussi contre l'occupation des nazis. Parce que là, on se bat contre des sacrés nazis là en ce moment, hein, en France. Même si c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est la même engeance. Ils auraient trouvé parmi leur groupe de résistants des espèces de mecs qui depuis des mois et des semaines sont contre-productifs, donnent de fausses informations, manipulent la tête des gens pour qu'ils se prennent la tête entre eux et servent la soupe à l'ennemi dans toute la splendeur de sa stratégie. Putain, mais ils se seraient fait trancher la gorge en une matinée, c'était terminé. Donc encore une fois, on n'en appelle pas à la violence, etc. Parce que c'est le piège justement de tomber dans cette violence-là et qu'il faut qu'on marche sur un fil. Mais ces gars-là, faut pas les laisser passer, putain, mais sérieux, moi je comprends pas ça. On est des résistants là, nous tous, les gilets jaunes, le peuple français qui s'éveille, etc. On est des résistants. On résiste contre les manipulations des mondialistes, contre leurs pièges, contre leurs mensonges, contre tout ça. Tu trouves des collabos dans Téhéran qui en plus en ont pris la tête et te disent quoi dire, quoi faire, machin, etc. Ça se voit gros comme le gros pif de Drouet au milieu de sa figure qu'on va finir par lui défoncer jusqu'au fond du crâne. Et putain, et il n'y a personne qui dit rien. Mais vous êtes couillons les gars, sérieux, désolé. Donc on s'engueule, les murs de la baraque France, ils vont trembler s'il faut. Mais le but c'est qu'on finisse pas tous dans leur chaos merdique. Mais putain, vous trouvez des collabos, vous les avez identifiés, ils vous font même marrer. Donc vous en avez pas peur s'ils vous font rire. Bon alors au bout d'un moment, il faut que tous ensemble, là les 2.0, les constituants, tout ce que tu veux, tout le monde là sur YouTube, là, ceux qui ont bien pris conscience de ça, maintenant il faut le dire haut et fort, putain, sérieux. Faut pas les laisser glisser sur le côté. Regardez le bordel qui continue. Ça fait des mois qu'on vous dit ces mecs-là, faut leur mettre un coup d'arrêt net, comme un coup de guillotine. Mais si vous les laissez courir et foutre le bordel et continuer à inciter les gens à aller dans les rues, etc. et que personne ne dit rien, alors il faudra pas vous plaindre si dans 1 an, 6 mois, c'est le gros bordel en France. Parce que pendant ce temps-là, qu'on perd du temps à cause de ces gaillards-là, hein, c'est tout, hein, c'est eux qui foutent la merde. Hein. Nous, les gilets jaunes, entre nous, t'inquiète pas, on discute, on s'arrange, putain, on remet les sujets sur la table, etc. Mais c'est bien eux qui foutent le merdier, non ? Bon, alors maintenant, on met un coup d'arrêt net aux acteurs de crise et puis on n'en parle plus. D'autant que, ça c'est Lieti 69 hein, qui a bien souligné la chose. On parle des acteurs de crise, là, les plus flagrants, hein, c'est les vedettes du film, les vedettes du Truman Show. Mais quand on entend qu'il y a des street medics qui vont colporter de la fake news parmi les manifestants à dire oui, il y a eu un mort et tout, vengez-les, faut qu'on les venge. Comment ? Les flics, regardez, ils sont là-bas, c'est sur les flics qu'il faut se venger. Tu vois ? Mais c'est qui ces mecs-là là, qui font ça ? Donc bien sûr que ça, mais l'événement, ce qui se passe en France, c'est bien trop important pour qu'ils le laissent se faire comme ça, punaise. Donc, autre chose, ceux qui viennent me dire, là, ceux qui sont bien ouverts, éveillés spirituellement, etc., et puis qui te disent « Oh, mais monte d'un cran, Chrysalide, ne parle pas de ces trucs-là, tu fais baisser l'énergie, le taux vibratoire, etc. » ton taux vibratoire, déjà, si tu veux le faire augmenter, c'est fous tes mains dans la terre et cultive, d'accord ? Et puis là, c'est pareil. Putain, c'est à un moment donné, y a un gros merdier, il y a un gros sac de nœuds. Oui, la prière, bien sûr que c'est important. Heureusement qu'on a tout ça. Heureusement qu'on a un éveil de ce côté-là. Mais à un moment donné, il faut accepter de mettre les bras dans la merde, punaise. Quand vous faisiez des cacatoffs, etc., qu'on avait déliré là-dessus en disant, ouais, c'est une manière aussi de mettre les bras dans la merde.
Donc, vous voulez pas vous les faire au bourre-pif, les Drouet et les Nicole? Bah, balancez-leur un cacatof dans la gueule, qu'ils comprennent un petit peu, ces merdeux, là. Bon, Bon, et Nicole, ça va ta fille? Elle est sortie de réanimation, ça va ou parce que nous on s'inquiète de ça. Mais bizarrement, on a tellement le sentiment que tu racontes un gros bobard parce que n'importe quel père de famille normalement constitué, il a sa gosse à l'hôpital avec un problème tel que tu le décris. Il passe pas 20 minutes à refaire pour la deuxième fois une vidéo à la con qui vient d'effacer juste avant parce que il s'est foiré et puis parce que au final il a rien à dire parce que Gabin il a mal croisé les informations et puis que blablabla. Putain, faut arrêter le foutage de gueule maintenant. Alors je sais pas, il n'y a pas assez de preuves pour vous? La fausse arrestation de Drouet, leur déclaration merdique, Drouet à la plage, Drouet roule son faux camion, Maxime Nicole qui nous fait croire qu'il est au courant de tout le complot, mais attendez les mecs, c'est pas le moment, ça c'était courant janvier-février, oui, on sait les francs-maçons, vous inquiétez pas, mais pas tout de suite, vous comprenez pas, etc. On va vous expliquer, il faut qu'on vous explique. Oui, il y a des acteurs de crise et c'est de l'ingénierie sociale, mais c'est plus compliqué que ça. Ah bon? Bah explique-nous. Pourquoi ils disent toujours c'est plus compliqué que ça? Pourquoi Drouet, là, dans sa vidéo, il dit oui, c'est plus compliqué que ça, etc. Mais parce qu'ils sont acteurs de crise et qu'effectivement, c'est bien plus compliqué que ça. Que juste des connards de gilets jaunes qui se prennent la gueule entre eux parce que, soi-disant, ils ne seraient pas d'accord ou qu'il y aurait des jalousies ou du buzz ou je sais pas quoi, là. Punaise. Drouet qui monte une cagnotte pour les blessés, il carotte tout le monde depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Mais attendez, les blessés, mais qu'est-ce que vous attendez pour porter plainte pour escroquerie là, auprès de Drouet? Pareil pour Gabin, faut porter plainte pour escroquerie ce mec-là. Là. Putain, il raquette du fric aux gens sur YouTube, etc. Je connais pas précisément Gabin, mais c'est les choses qu'on me raconte de ceux qui suivent un petit peu plus ce truc-là. Mais pareil, il faut porter plainte pour abus de confiance. Ça, c'est Gaël qui avait dit ça, c'était une bonne idée. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et puis, quelque part, de porter plainte contre ces mecs-là, ça va juste nous remettre un petit peu dans la légalité. Parce qu'il y a toujours des lois qui sont là et qui doivent s'appliquer en France. C'est bien pour ça qu'on demande à ce que Macron, pas Macron démission, non, Macron en prison. Pourquoi Macron en prison? Mais haute trahison à la nation française. Usurpation du poste de président de la République parce qu'il n'a pas été élu ce mec-là. Il a été placé là par l'élite mondialiste, notamment avec toute la promotion médiatique qui lui a été faite juste avant son élection. Macron n'a pas cherché ne cherche pas le bien de la France et des Français, pas du tout. Il ne cherche même pas la préservation du territoire, ni la paix sociale, pas du tout. Il est là pour accomplir le plan des Rothschild, le plan du chaos. Et puis comme il n'y est pas arrivé, et puis que de trop insister, la Castaner, à faire des fausses déclarations tout le temps, tous les jours, ça commençait vraiment beaucoup à se voir, et ben maintenant c'est le boulot des acteurs de crise, de faire en sorte que ça parte en couille. Donc c'est eux qui amènent la division, c'est eux qui amènent le chaos, c'est eux qui vous amènent dans des impasses. Puis maintenant que vous êtes dans des impasses, ceux qui viennent vous dire « Oh les gars, vous savez pourquoi vous êtes dans des impasses ?» Parce que vous avez suivi comme des kékés, comme des couillons, Drouet, Nicole, Boulot, Rodriguez et machin, et puis que vous n'avez pas réfléchi, et puis que vous ne savez pas dans quoi vous avez les pieds. Et puis ceux qui viennent vous expliquer les choses pour votre bien, vous leur crachez à la gueule parce que Drouet vous a dit qu'il fallait leur cracher à la gueule. Et oui, mais on va même pas voir ce qu'ils ont à dire ces gens-là. Eh ben putain, vous n'êtes pas dans la merde les Français. Mais bon, nous ça va. Franchement, nous, ça va. Les mecs balancent des adresses obsolètes depuis plus de 5 ans. Ils prouvent leur incompétence à tous les niveaux. Même quand ils mentent et qu'ils manipulent, ils sont tellement mauvais que putain, ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Donc, putain, ce qui me tue, c'est que cette révolution-là, bordel, ça fait longtemps qu'on le dit, elle est facile. Elle est facile. Il y a juste à parler, il y a juste à éclater les 4 grosses vérités maintenant en face de tout le monde et qu'il n'y ait plus que ces sujets-là. Et tu verras que tous les autres sujets, vaccins, chemtrail, tout ce que tu veux, ton frigo vide, tes fins de mois difficiles, machin, etc. Mais ça viendra en cascade là pour le coup, en cascade. Mais pour pouvoir faire ça et fédérer un maximum de gens autour des vraies vérités, autour des vrais trucs, mais tu es obligé de péter les verrous. Et tes verrous, c'est quoi? C'est tes acteurs de crise. Pourquoi je m'acharne comme un couillon? Putain, vous croyez que c'est parce que moi, ils me plaisent, ces mecs-là, et puis que j'ai viré ma cutie, et puis que je suis tombé amoureux d'eux, puis que je fais une crise de jalousie, ou je sais pas quoi, là, la cage aux folles? Putain, mais arrêtez tout. Arrêtez tout.
Putain, on vous donne la stratégie. Il y a un chemin étroit à prendre et tout le monde tergiverse autour. Oui, mais non, mais on n'est pas vraiment sûr. On ne voudrait pas accuser à tort, etc. Mais on l'a fait. Moi, je l'ai fait personnellement. Je les ai accusés. Voilà, j'ai mis les deux pieds dans le plat. J'y suis allé à 100%, etc. Et puis, ben, tu l'as ta preuve. Regarde leur réaction. Regarde comment ils réagissent. Je suis une petite chaîne YouTube de merde et les mecs là, ils en peuvent plus avec moi. Et puis avec d'autres. Berbeta, c'est pareil. Il en a pris plein la gueule. Tous les mecs qui balancent ces mecs-là, ils en prennent plein la gueule. Donc c'est bien qu'il y a un problème avec eux. Et que quand ils te disent, oui, c'est plus compliqué que ça, machin, gna gna gna, c'est que c'est des acteurs de crise. Donc, finalité de tout ça, des actions concrètes à faire. Et puis qui ne vont pas provoquer de blessés. Mais il ne faut pas y aller en état d'esprit, Maxime Nicole, aou, 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 comme des cons. Ah bah non, il faut être plus malin que ça. Il faut y aller en mode bon enfant. Et tu verras que ça se passera très bien devant l'éloge des maçons et devant les médias. Par contre, il faut savoir de quoi on va parler. Et nous, on sait de quoi on va parler. Nous, on les connaît, les 4 gros dos. Et il y a plein de Français qui les connaissent bien et qui ont de l'info et qui ont du bagage là-dessus. Et puis qui ont des références et puis qui vont pouvoir leur donner des citations aux putains de journalistes là pour leur faire comprendre là maintenant que le complot, il existe vraiment et qu'on est en train de le subir jusque dans notre chair là. On n'est pas en train de rigoler là. Hein. C'est pas un spectacle là, YouTube. Hein. Donc, ça et ça pour que ça se passe. Mais parce que si toi, tu fais tous les efforts du monde pour éclater le complot, éclater Macron, c'est ce que je fais moi personnellement depuis novembre, décembre. Et puis quand j'ai compris pourquoi on n'y arrivait pas, et puis que j'ai commencé à m'attaquer à ces putains d'acteurs de crise, là, alors là, ça y est, c'était la fin du monde. Donc là, il n'y a pas le choix. Les verrous qui vous en empêchent, ben c'est les garde-fous que le système vous a mis pour que vous fermiez votre gueule, que vous ne parliez pas des vrais sujets et puis que vous vous auto-censuriez vous-même parce que Drouet et Nicole ont dit que c'était pas le bon moment, que c'était trop tôt. Non, maintenant c'est stop, terminé, radical. C'est pas avec de la tiédeur qu'on va y arriver, c'est pas avec de l'hypocrisie qu'on va y arriver, c'est pas en défendant nos petits égos parce qu'il y en a un autre qui a mieux parlé que soi ou je sais pas quoi, que ah bah oui, mon évêque. Putain, de la merde ça, de la merde. Si vous vous comportez comme ça, vous avez qu'à crever. Et puis l'ignorance, putain. Ceux qui savent pas, écoutez ceux qui savent. Moi-même, il y a plein de choses que je sais pas, j'écoute ceux qui savent. Punaise. Mais ça me tue ça. Donc, enfin non, ça me tue pas, hein, t'inquiète pas, je suis en forme. Au contraire, hein, ça, putain, ça file la pêche. Drouet, Nicole, Boulot, Rodriguez, on va vous fumer, d'accord? La petite Ludoski, là, on va la fumer pareil. Elle, rien à foutre qu'elle soit black et femme. Elle est actrice de crise, elle, depuis le départ. Elle a été envoyée par le système bancaire. Va falloir qu'on sache d'où ils sortent exactement, ces gens-là. Quel est leur parcours? Mais nous qui les avons bien cernés, t'inquiète, on sait très bien d'où ça vient, comment ça a été formé, par qui c'est manipulé et comment. Il y a différents niveaux là-dessus. Mais ça maintenant, si vous voulez réussir quelque chose en France, il faut en parler. Putain, arrêtez de faire comme si ça n'existait pas parce que vous vous comportez comme les connards de BFM TV qui font comme s'il n'y avait jamais eu de réseau pédocriminel en France. Voilà, ceux qui ont conscience des acteurs de crise mais qui n'en parlent pas et qui ne les dénoncent pas, eh ben vous vous comportez comme des putains de journalistes de BFM TV qui font comme s'ils ne savaient pas qu'il y avait des réseaux pédocriminels ou qui n'en parlent pas. Voilà, d'accord? Donc la boucle est bouclée, c'est mathématique et ce sera comme ça et pas autrement, d'accord? Et pas parce que moi je l'ai décidé, parce que moi je l'ai compris et il y en a d'autres qui l'ont compris. Et ce serait bien qu'il y en ait beaucoup qui le comprennent. Et puis surtout, que la tiédeur, maintenant, ça se termine. Soyez chaud, là, chaud bouillant, là, un bon coup. Quand vous aurez été chaud bouillant, un bon coup, et puis que vous aurez tapé là où ça fait mal au système, dans ces putains d'acteurs de crise, et dans ces 4 vérités, et dans ces putains de médias, et ces putains de loges de maçons, et puis là, tu vas voir déjà le déblocage que ça va faire de ton mouvement, et puis de tout cet éveil français. Mais tu peux faire ça par la prière, en donnant toutes les meilleures vibrations de prise de conscience, tout ce que tu veux, bien sûr c'est important de faire ça, mais il faut agir dans le terre-terre les gars, vous croyez quoi aussi? Faut pas attendre que ça vienne, moi j'aime pas ça les discours là, même si je les aime bien les gens, mais ils me disent oui mais attends t'inquiète, faut laisser le temps de se faire, etc. Mais on le laisse le temps de se faire, mais le long terme ne joue pas en votre faveur les gens. Il joue pas en notre faveur du tout le long terme. Donc si tu as le serpent qui a la tête sous ton talon et puis que pour la 25e fois tu le laisses repartir pour gambader, mais mon gars, le jour où tu vas te faire piquer et t'en mourras et ça va te faire très mal. Vous n'avez pas conscience de ce qui se passe en France là pour beaucoup.
Ah bah là, vous allez regretter. C'est pour ça qu'on dit, il y en a, ils vont grincer des dents. Grince des dents là pour voir ce que ça fait. Grince bien des dents. Quand tu auras pris conscience que tu avais plein d'occasions de tout éclater facilement et que tu l'as pas fait parce que tu avais peur de dénoncer Nicole, peur de dénoncer Boulot, peur de parler de franc-maçonnerie, peur de parler des vrais sujets, etc. Peur de devoir te lever dans une salle remplie de gilets jaunes complètement hagards devant Étienne Chouard, Maxime Nicole, Rodriguez, Drouet ou je sais pas quel autre pimpin de Rambo ou de je sais pas quoi, parce que t'as pas levé ton cul juste une fois dans ta vie, pris le courage à deux mains de te lever devant tout le monde et de dire les amis, les frangins gilets jaunes, excusez-moi de vous déranger, mais les problèmes, c'est ça, ça, ça et ça. Et les mecs qui sont en face de vous, c'est des acteurs de crise. Si moi, connard de chrysalide, j'ai été capable de le faire, il y a bien d'autres gens qui peuvent le faire en France, non? Je suis pas meilleur qu'un autre. Putain, donc c'est chiant parce que il y a des occasions en or. Et moi, je les vois passer toutes les semaines, vioup, sous notre nez comme ça. Putain, personne n'en parle de ça. Personne ne saute dessus et tout continue. Ok, bon, d'accord. Bon, admettons, les gens, ils doivent comprendre. Ok, on va laisser du temps, etc. 8 mois, putain, 8 mois. Il y a des gens en décembre, novembre, janvier, ils n'avaient jamais rien entendu de la franc-maçonnerie, de la station spatiale, de tous ces sujets-là, etc. Putain, en 2 semaines, ils ont été sur Internet, machin, ils se sont renseignés, ils ont fait l'effort d'eux, et puis basta, c'était terminé. 8 mois, putain, là, 8 mois. Donc désolé de bousculer, désolé de faire mon chieur tous les jours là sur Internet dès que j'ai 5 minutes. Là d'ailleurs, putain, je suis en train de dépasser. Enfin bref, donc non, putain, c'est tellement, il y a tellement de grosses occasions faciles. Putain, Thibaut des Constituants là, t'as une bonne gueule, t'es sympa comme tout là, avec ta belle chevelure et tout. Mais putain, Thibaut, la prochaine fois que t'as Drouet en face de toi, Rodriguez ou Boulot, mais s'il te plaît, pose-lui la question de l'ingénierie sociale du gilet jaune et des acteurs de crise et demande voir à Rodriguez de quel droit il se permet, avec quelle légitimité morale, il se permet d'ouvrir un business gilet jaune. T'as besoin d'avoir un pins gilet jaune sur toi pour te fédérer. T'as besoin d'avoir le polo gilet jaune. T'as besoin d'avoir la pendule à 26 € qui est dans le catalogue gilet jaune avec la gueule de Rodriguez éborgnée en fond. Putain, mais enfin, sérieux, franchement. Donc, ceux qui disent oui, non, non, on n'est pas en train de vivre la fin des temps, excusez-nous, mais nous qui avons lu les textes, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement tel que c'était prévu. C'est-à-dire des gens qui dorment, des gens qui comprennent rien, des gens qui préfèrent trouver toutes les autres solutions que celles d'Allah, de Dieu, de Jésus-Christ. Et puis qui se montent la tête à penser que ça, c'est de la manipulation, tu vois. La vérité, enfin bon, bref. Là, tout le monde a la tête à l'envers, là, en ce moment. C'est pas grave, ça va passer, les gens. Ne vous inquiétez pas, les frères. Ça va passer. Mais si vous voulez que ça passe maintenant rapidement, c'est comme une grosse envie de dégueuler. T'as beau rester 3 heures à tourner dans ta piole, à dire j'ai pas envie de vomir, mais il faudrait que je vomisse, etc. Enfin, tu vois, hein, on rigole avec ça. Mais là maintenant, faut que ça classe. T'as pas le choix. C'est ça le problème. Plus vous allez attendre, plus vous allez être tiède avec vos faux leaders, là, vos acteurs de crise, et puis que vous n'allez pas oser les dénoncer ouvertement et maintenant leur demander des comptes. Putain, c'est quoi ce jeu qu'ils ont joué pendant 8 mois? Si vous ne faites pas ça, mais putain, vous allez voir les conséquences. On les constate déjà là. Quand il y a 3 mois en arrière, je disais le même truc. Hein. Mais tu sais, les gens, ils sont au spectacle en fait. Mais je disais le même truc. Je disais, si on les laisse faire, ça va être encore plus la merde. Bah là, regarde, qu'est-ce que tu en as en plus? Plus de blessés, plus de troubles psychologiques chez les gens parce qu'ils comprennent rien, ils savent pas. Il y en a qui disent que c'est des acteurs de crise, mais ils peuvent pas y croire parce qu'ils ont l'air tellement gentils, etc. Et donc il y a des gens, ils sont paumés, putain, les pauvres. Parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, quoi. Donc non, non, il n'y a pas le choix. Il faut parler des vrais sujets, là, maintenant, des vrais gros trucs. Hein, et puis chacun dans sa spécialité. Certains, c'est les vaccins, d'autres, c'est les chemtrails, d'autres, c'est la franc-maçonnerie, d'autres, c'est les sionistes. Mais il faut éclater les sujets-là, maintenant, en masse. Et puis si on veut que ces sujets-là, ils puissent maintenant faire une éruption comme un volcan, mais il faut que tu dégages les grosses caillasses de merde, là, qui bloquent ton mouvement. Et ça, c'est les acteurs de crise. Et on sait qu'il y en a plein d'autres, mais si tu dégages déjà les 5 majeurs, t'inquiète pas que les autres, tu vas juste les voir comme une volée de moineaux, comme ça. Commencer à s'activer. Puis là, tu n'auras plus qu'à les cueillir, comme ça, un par un. Hop là, tiens, il est sorti de son terrier aussi, celui-là. Ah bah tiens, il s'est réveillé, lui. Mais sérieux, Branco, qui vient récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Mais il nous apprend quoi, Branco? On a besoin de lui, pourquoi, Branco? Enfin bref. Bon, donc là, maintenant, moi... j'ai pas envie de tartiner la tête à tout le monde et puis de prendre la tête. J'avais dit, après le live d'Hassan, démerdez-vous un petit peu, hein, parce que
Quelque part, moi, c'est bon. Moi, j'ai le sentiment d'avoir fait le taf. Hein. Puis maintenant, je vais juste devoir m'occuper un petit peu de ma life. D'accord? Ça te va comme ça? Ça te dérange pas? Euh, Donc, c'est pas histoire d'abandonner, machin, quoi que ce soit, mais je voudrais surtout pas être contre-productif en insistant trop sur les acteurs de crise. Oh là 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 là, comme certains le disent. Non, non, non. Putain, ça me fait rire ça. Donc, bah écoutez, vous savez, on vous a donné l'information, on vous a donné la stratégie, on vous indique des ciblages de manif, mais sinon tu vas voir Wilson chez les constituants ou d'autres, et puis ils en ont eu des bonnes idées. Hein. Mais maintenant, quiconque ne dénonce pas les acteurs de crise n'est pas gilet jaune, excusez-moi. Hein, tu pourrais le faire en sautant et en tapant dans tes mains si tu veux, comme si tu étais au stade. Mais tous ceux qui ne dénoncent pas les acteurs de crise ne sont pas gilets jaunes, excusez-moi. Parce que alors là, vous êtes juste en train de continuer à voter Macron et à bouffer du BFM TV. En continuant à suivre ces connards d'acteurs de crise. D'accord? Bon, et on le sait qu'il y a tous des jeux d'influence sur Facebook, etc. pour faire croire aux gens que c'est eux qui ont les trucs importants à dire et tout. Mais faites le constat, putain, ça fait 8 mois. Le seul résultat qu'ils ont eu, c'est plus de blessés. Aucun résultat dans les médias parce qu'à aucun moment ils ont poussé une gueulante et ils ont tapé du poing sur la table. Hein. Choupi, il fait le gros barbeau avec d'autres gilets jaunes, mais quand il est en face des journalopes, il s'écrase comme une sous-merde. C'est quoi ce mec-là? Nicole, pareil. Boulot, pareil. Rodriguez, il a un peu gueulé, lui. Hein, Rodriguez, lui, c'est un autre rôle. Tu vois, c'est un autre stéréotype. Les 5 pieds nickelés, là. Putain, vous me faites bien rire. Donc, il n'y a pas le choix. Maintenant, le constat, il est fait. On sait ce qu'il y a à faire. Et puis, il y a ceux qui font le taf. Et puis, il y a ceux qui ne le font pas. Et pourquoi ils ne le font pas, ceux qui ne font pas le taf? Hypocrisie, tiédeur, trop d'ego, ignorance. C'est tout. Donc, les Français, vous êtes en face de votre destin maintenant. Il n'y a plus qu'à. Ok? Donc, paix sur tous. Longue vie heureuse et épanouie à tous les frères qui se sont réfugiés en Dieu, en Allah, dans la parole du Christ. Pour tous ceux qui veulent continuer à bouffer le système, machin, etc., ben, faites. On vous aura assez prévenu. Parce que ce qui vient après, vos petits acteurs de crise de merde que vous pourriez juste choper par le callback maintenant, foutre le cul assis sur une chaise et leur dire « Oh, c'est quoi le bordel depuis 8 mois là maintenant? Passe aux aveux. » Là, parce que pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, les mecs, ils vont essayer de défendre le bout de gras. Hein, comme Nicole, il nous a fait toute la nuit en live. Ah, on va pas leur mettre des claques dans la tête, hein, on n'est pas des flics. On va pas leur mettre des coups d'annuaire dans la tempe. Mais il va falloir que les mecs là, à un moment donné, ils disent exactement pourquoi ils étaient là. Ils font des aveux en plus, c'est facile de les cueillir. Sérieux, c'est facile. Il n'y a même pas besoin d'éclater le nez de Drouet jusqu'au fond du crâne. Là. Il n'y a même pas besoin de lui taper dessus. Il faut juste qu'on soit à 15-20 là, autour d'eux, sur YouTube, sur le terrain, où tu veux. Et que maintenant, on leur fasse « Oh, les acteurs de crise, là. On peut discuter là maintenant, s'il vous plaît ?» Non, non, on rigole plus là maintenant en France. La révolution, elle commence là seulement. Hein. On est seulement au début du grand changement là qui doit se passer. Mais le changement positif. Pas le changement merdique pour nous pousser vers la crise économique, le chaos social, le bordel dans les rues, etc. Non, non, non. On a bien résisté en France là jusque maintenant, là, tous ensemble, nous tous là. On va continuer à bien résister. Puis maintenant surtout, on va leur inverser la vapeur, qu'on les termine tous là. Les Schiappa, les Macron, les Griveaux, les Castaner, les Mounir Majoubi, les putains de sionistes en France, tous les francs-macs là, qui expliquent la vie à tout le monde en France, ils n'ont plus rien à foutre chez nous. Et puis alors, tu as la chance d'avoir un petit fil qui dépasse là, de tous leurs grosses codes de mailles là. Tu as un fil qui dépasse, il suffirait que tu tires dessus pour qu'ils soient tous cul nus. Ça s'appelle tes acteurs de crise. Et là, il n'y a plus personne qui pourra nier qu'il n'y a pas de complot. Ça sera une telle évidence pour tout le monde. Donc bref, c'est facile. Donc avis au Martial Ier, aux constituants, à tous les gilets jaunes là, qui maintenant voudraient vraiment avoir des résultats et puis ne pas s'être crevé le cul pendant 8 mois pour rien, ne pas avoir fait autant de sacrifices pour rien, pour tous les blessés, putain, pour tous les enfants de France. On fait ça pour qui? Vous avez tous des enfants là, plus ou moins, les uns les autres, etc. Mais si vous ne faites pas le taf là maintenant, alors que maintenant c'est facile et que c'est à vos gosses de se tartiner leur néum et leur nouveau monde transhumaniste, etc. parce que vous aurez préféré faire durer la douleur par tiédeur, eh ben ils vous remercieront pas plus tard. Hein. Puis après on pourra encore venir parler d'environnement, de protection de la nature, etc. etc. parce que déjà là il y a du taf à rattraper. Donc les acteurs de crise, putain ça aurait dû être réglé en 3 jours, terminé. On les avait repérés, on leur tombait tous dessus, etc. Pourquoi ça traîne, pourquoi ça dure?
Ego, hypocrisie, tiédeur, ignorance. Bon allez, maintenant je vous lâche la grappe à tous, hein, d'accord? Comme ça vous allez prendre un petit peu des congés de chrysalide parce que oh là là, putain, qu'est-ce que j'ai pu faire chier le monde quand même. Et puis moi j'ai franchement autre chose à foutre là en ce moment. Donc, ben voilà, c'est tout. Fin de l'histoire là maintenant. Fin de l'histoire. J'ai encore envie de dire des trucs, mais je sais pas quoi. Ils sont fous. Et on fait ça en rigolant, putain, c'est ça le pire, bordel de merde. Et eux, ils viennent nous accuser de diviser, d'être des gros méchants, d'attiser la haine. Oh, putain, bah, contre les mecs comme Macron, etc. Ouais, ouais, grave, c'est une haine pure, légitime, normale. Et t'inquiète, mais on n'est pas en train d'envoyer des mauvaises vibrations, etc. Vous inquiétez pas, les gens, on fait la part des choses. Mais la stratégie, la seule, le chemin étroit à emprunter, le seul, c'est celui-là. C'est tout. Cherchez même pas d'autres solutions ailleurs. Après, il y a d'autres petites choses à faire, etc. Il y aura plein d'idées. Mais là, il n'y a plus le choix. Bon, Drouet, Nicole, juste, revoyez un petit peu vos sources. Moi, je veux bien que vous balanciez mon adresse, etc. Parce que tu vois, viens, venez. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Donc vous allez faire quoi? Vous venger sur moi parce que j'ai été celui qui a le plus insisté sur cette histoire d'acteur de crise en France? Et alors? Il m'arrive quelque chose, ce sera la confirmation que tout ce que j'ai dit jusqu'à la station spatiale, c'est vrai. Alors j'espère qu'il ne va rien m'arriver dans les prochains jours. Mais il ne m'arrivera rien, vous inquiétez pas. No stress. No stress. C'est facile. C'est facile. Alors n'attendez pas que ça devienne ultra difficile, que vous trouviez plus rien à bouffer dans vos magasins, que là ça peut être vite la merde en France. Hein. Donc pour l'instant, maintenant que c'est facile, mais alors faites le taf, terminez le truc là. C'est juste maintenant un sparadrap à enlever une bonne fois pour toutes là. Donc faisons-le. Bon allez, passez-vous le mot, bon courage à tous, on lâche rien. Et puis maintenant, on se bouge le cul un petit peu s'il vous plaît les frangins.